Europe Soir. Europe 1, il est 18h21, la suite d'Europe Soir avec Isabelle Millet et Sophie Larmoyer. Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Il y a 11 ans, il a quitté la France, attiré par les sirènes de la Silicon Valley. Vous recevez Isabelle Millet, un entrepreneur qui a décidé de rentrer au pays. Et comme lui, ils sont de plus en plus nombreux, finalement, à trouver que l'économie française est redevenue suffisamment attractive. Bonsoir Jean-Baptiste Pringuet. Bonsoir. Alors sur votre profil LinkedIn, vous avez écrit un petit texte qui m'a interpellée. Il est intitulé « Pourquoi nous avons décidé de rentrer en France, à Montpellier, après 11 ans dans la Silicon Valley, et pourquoi vous pourriez peut-être vous aussi en avoir envie ». Alors on a envie, nous, d'entendre votre histoire. D'abord racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé, il y a 11 ans donc, de partir aux États-Unis. Oui, alors j'ai eu la chance, en effet, il y a 11 ans, j'ai eu une opportunité unique de travailler dans la Silicon Valley. C'était au cours d'un stage pour une start-up qui est ensuite devenue assez grande et passée en bourse. Donc une belle histoire de la Silicon Valley. Je suis aussi passé par de plus grosses entreprises comme Salesforce. Et puis récemment, j'ai eu une fille et un deuxième sur le chemin, et nous avons donc décidé de rentrer. Alors, on va parler de votre retour, mais d'abord, qu'est-ce qui, il y a 11 ans, était possible aux États-Unis qui ne l'était pas en France ? Alors, il y a 11 ans, c'est vrai que la Silicon Valley faisait beaucoup rêver. À l'époque, il y avait énormément d'opportunités là-bas. Il y en a toujours aujourd'hui, mais c'était encore le début. Il y avait de très belles boîtes. L'immobilier était accessible. Il y avait énormément de dynamisme, et c'est vrai qu'ici, c'était un peu compliqué d'essayer de travailler pour de belles boîtes tech, et ça a quand même changé aujourd'hui. Alors on imagine vos yeux de grand adolescent, de jeune homme à l'époque. Est-ce que vous avez trouvé le rêve américain ? Oui, tout s'est très bien passé là-bas. C'est vrai que depuis 2006, tout s'est bien passé. À la fin, nous étions très heureux d'être là-bas. Elle ressemblait à quoi, votre vie ? Donc là-bas, nous avions eu la chance d'acheter une maison. Ma femme travaillait, moi-même je travaillais. Vous étiez bien payé ? Oui, très bien payé. Mais c'est vrai qu'au cours de ces derniers temps, le coût de la vie devenait un peu exorbitant là-bas. Et surtout, il y a une montée en puissance de la tech en France. Et il y a des pépites comme Teads qui sont apparues et qui m'ont donné envie de revenir. Donc il y a des facteurs personnels, on le comprend, vous avez une femme et des enfants, vous rapprochez de vos familles, tout ça on comprend très bien. Il y a des raisons financières, vous les avez évoquées. La Silicon Valley c'est très cher. Il y a aussi des raisons professionnelles qui vous ont fait rentrer en France. Lesquelles ? Oui, tout à fait, les raisons professionnelles. J'ai trouvé qu'en France il y a énormément de talents, notamment dans l'informatique. L'écosystème tech est en pleine transformation. Donc, du coup, j'ai décidé de rentrer. Quand j'ai rencontré les dirigeants de Teads et la qualité de l'engineering qu'il y avait là-bas, ça m'a vraiment donné envie d'aller dans le sud, à Montpellier. Ça veut dire que la Silicon Valley, c'est pas forcément l'Eldorado qu'on imagine. C'est terminé, ça ? La Silicon Valley fonctionne encore très bien. Mais uniquement pour les Google, Apple, Amazon, Facebook ? Ce qui devient compliqué là-bas, je trouve, c'est de vivre une vie de famille. C'est-à-dire que pour les 20-30 ans, je pense que c'est un écosystème qui fonctionne beaucoup à l'immigration, où si vous avez entre 20 et 30 ans, vous avez une bonne éducation, vous êtes le bienvenu là-bas. Vous allez vous retrouver dans des colocations à payer extrêmement cher pour des logements et tout un tas d'autres choses. Mais je pense que la France, à mes yeux, offrait une meilleure perspective d'avenir, surtout pour l'éducation, la santé et tout un tas de domaines qu'on a tendance à prendre, comme ils disent là-bas, for granted, c'est-à-dire pour acquis, et qui ne sont pas du tout en fait. Pour revenir aux États-Unis, est-ce que l'élection de Donald Trump a pu avoir une incidence sur votre décision ? Alors c'est sûr que dans la Bay Area, les gens ont voté à 70 voire 80% contre Trump, avec notamment récemment ces annoncements sur le réchauffement climatique, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'anti-Trump là-bas. Personnellement, ça m'a aussi motivé pour rentrer, oui. Alors, on se souvient qu'en 2015, le fondateur de Blablacar avait lancé l'opération Reviens Léon, qui était inspirée de la publicité Panzani des années 80, pour dire justement aux jeunes diplômés expatriés français, rentrez à la maison, il y a du boulot pour vous ici. Aujourd'hui, Reviens Léon, ça s'est transformé, c'est devenu Wonder Léon, avec une ambition plus large, attirer en France tous les talents internationaux, quelle que soit leur nationalité. Est-ce que vous diriez que maintenant, la France, c'est vraiment the place to be ?
La France est sûrement the place to be. Elle offre vraiment énormément d'opportunités pour les ingénieurs en informatique. C'est pas pour rien que Facebook vient chercher la majorité des ingénieurs en intelligence artificielle à Paris, que nous avons historiquement beaucoup de connaissances. Nous sommes très forts dans le domaine des mathématiques. Et en général, je pense qu'on a un gros coup à jouer dans la tech. Donc personnellement, je suis venu joindre l'entreprise TIDS parce qu'elle avait des ambitions globales et vraiment de faire face à Google et Facebook, c'était une des choses qui m'a motivé le plus, de construire et d'embaucher des talents du monde entier pour aller travailler avec nous et entre autres à Montpellier d'ailleurs, ce qui était la cerise sur le gâteau. Jean-Baptiste Pringuet, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de dire à ceux qui sont partis à l'étranger, rentrez ? Oui. Une partie de ma décision, c'était vraiment de rentrer pour aussi, de façon patriotique, aider mon pays à grandir. Et on a besoin de toutes les expériences qui ont été apprises dans le monde entier. Et c'est un bon moment pour rentrer et faire avancer les choses et encore une fois, accélérer dans la transformation digitale. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Pringuet pour ce message d'optimisme. Merci. Merci.